Aujourd'hui, j'ai envie de te partager la vie de rêve dont je rêve et qui est en train de se manifester, qui est en train de se réaliser et que j'ai commencé à marcher depuis un certain temps. Et à quel point je flippe de cette vie qui est extraordinaire. Et donc, voilà, je vais te partager ce qui est là en ce moment pour moi, comment je suis dans l'excitrouille, quand on appelle ça avec des amis. C'est quand il y a le cœur qui demande d'aller à un certain endroit, mais que la tête flippe. Et donc c'est à moitié la peur, à moitié le désir, l'excitation. Et donc ça fait l'excitrouille, mi-excitation, mi-trouille. Et pourquoi? Parce que pour moi, la seule et unique peur qui existe, elle est celle de l'inconnu. Et pour moi, quand tu deviens amoureux de l'inconnu, amoureux de l'inconfort, mais tout peut arriver. Et, euh, et la vie devient extraordinaire parce que finalement les seules peurs sont basées donc dans l'inconnu, soit parce que je ne connais pas du tout, je ne sais pas, soit parce que j'ai connu dans le passé et j'ai peur que ça se représente à nouveau dans le futur. Que ce soit pour une relation, hein, quand on a peur de se mettre à nouveau en couple, on a peur qu'il y ait un passé qui se reproduise. Quand on veut lancer un projet et que ça c'est soit on l'a jamais fait, donc on a peur de ce qui va se passer, ou on a eu fait des choses dans le passé et ça n'a pas fonctionné, ou etc. Et donc on a peur que ça se reproduise à nouveau. Donc pour moi, la peur, il n'y a que celle-là qui existe, celle qu'on connaît pas. Et donc le plus grand secret, la plus grande clé pour la peur. Alors quand je dis la plus grande, c'est tellement complexe l'être humain il y a plein de choses et puis c'est au cas par cas et etc. Mais il n'empêche que revenir dans l'instant présent, et après ça dépend toujours les cas, les gens, etc., les circonstances, mais revenir dans l'ici et maintenant, ben, c'est là où il y a la paix. Parce que, comme l'a dit notre cher ami Lao Tse, dans le passé, on est dépressif, dans le futur, on est anxieux, dans le présent, on est en paix. Et c'est tellement ça. Parce que là, quand je connecte à ma vie extraordinaire, alors il y a deux parts de moi, hein, il y a celle qui est genre excitée, il y a celle qui a la trouille. Et si je reviens juste, et si je pars dans le passé, il y a des peurs qui se manifestent de ce qui a été créé. Et vu qu'en tant qu'être humain, on a été conditionné à voir ce qui ne va pas, ce qui s'est mal passé, ce qui n'a pas encore, ce qui manque, ce qui n'est pas assez, etc. Voilà, hein. Moi personnellement, et tu me diras, mais je marche ce chemin d'essayer de faire de mon mieux, de me célébrer pour ce que j'ai déjà marché comme chemin, ce que j'ai déjà créé, etc. Plutôt que de regarder ce que j'ai pas encore fait, là où j'en suis encore dans certains trucs que ça fait 10 000 ans que j'œuvre à l'intérieur de moi pour libérer certaines choses, pour expandre certaines choses. Et parfois, on a l'impression qu'on tourne en rond et que putain, on en est encore là, alors que, en fait, non, mais il y a déjà un super chemin qui a été marché. Et, euh, et donc voilà, donc, par rapport au passé, donc il y a certaines choses, et non pas les biens, bien évidemment, des choses qui ont été plutôt galères, que oh my god, et si ça se reproduit, et etc. Et alors que quand là, je reviens ici maintenant, tout va bien. Et, euh, et je suis en train de créer les fondations de cette vie extraordinaire. Pourquoi je flippe de cette vie extraordinaire? C'est-à-dire que là, je prends un tournant à 180 degrés. J'aime beaucoup parce que souvent, enfin en tout cas j'ai souvent dit moi, euh, un virage à 360 degrés. Et un jour on m'a dit, oui mais si tu fais un virage à 360 degrés, si tu reviens au même point. Ah ouais non, 180. Un virage. Et là, c'est vraiment la vie dont je rêve qui est en train de se dessiner. Et en même temps, derrière cette vie que je suis en train de créer aujourd'hui pour demain, je vois déjà, entre guillemets, après-demain. Et donc, il y a une part de moi qui est là, oh, mais on va jamais cesser d'évoluer.
Non, c'est l'objectif même de la vie, en fait. Et quand on ne s'expand pas, quand on n'évolue pas, pour moi, il y a un manque de sens. Parce que pour moi, la vie, elle est évolution. Et si on n'évolue pas, que ce soit dans toutes les sphères de nos vies, bah pour moi, ça, voilà, on n'est pas, on se laisse pas traverser par la vie. Et donc, on va combler par tout un tas de surconsommation. Et on va combler et on va fuir. C'est les deux choses qu'on va faire pour essayer de donner un semblant d'existence à notre vie. Parce qu'en fait, on n'évolue pas et on stagne là où on est. Et donc, dans cette vie extraordinaire, je vais essayer de faire un petit montage avec cette vidéo et de te partager certaines choses dans cette vidéo pour te donner un petit visuel de cette vie extraordinaire. Donc, là, mon virage à 180 degrés, c'est-à-dire que professionnellement, là, ça y est, j'ai pas mal déblayé de choses à l'intérieur qui m'empêchaient d'aller créer ce que j'ai envie de créer. Ça fait des années. Je crois que depuis une dizaine d'années où j'ai pris mon premier programme de développement personnel en ligne, qui aujourd'hui, je crois que je rigolerai de ce qu'il y a dessus, euh, je m'étais dit, ah mais c'est ça que je veux faire. Et à chaque fois que j'ai pris des programmes, ce qui me plaisait le plus, c'était comment la personne elle a fait le programme, ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans le programme pour pouvoir moi-même faire mon programme. J'ai toujours pas fait mon programme. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai le désir de faire un programme en ligne qui va naître 2026, certainement, et qui certainement aura un lien avec le livre que je suis en train d'écrire. Le livre que je suis en train d'écrire, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me transformer comme il me transforme. Et il prend une direction qui n'était pas exactement celle que j'avais décidée. Et du coup, c'est très beau. Et bref, tout ce qui se passe là dans ma vie, entre la formation de coaching, entre les collectifs dans lesquels je suis, les communautés de meufs puissantes et badass qui créent leur vie, moi ce que je crée là, plus mon livre, plus... Enfin bon bref, tout est relié et tout m'amène à une expansion extraordinaire. Bon bref. Donc là, dans les prochaines semaines, je crée mon entreprise à l'international. Donc défiscalisée, machin, truc bidule, etc. Que je peux faire parce que je quitte la France. Et donc là, il faut que j'aille voir les impôts, tout le tralala, pour demander à être non-résident. Enfin, vraiment officialiser. Parce que là, donc, je suis revenue en France, après 3 ans d'Amérique latine quasiment, pour officialiser mon départ. Quand j'étais partie il y a 3 ans en Amérique latine, je savais que j'avais envie de vivre du voyage, enfin en tout cas de découvrir, de voyager, de voyager, de voyager. J'ai toujours rêvé ça. Je rêvais d'aller faire des volontariats, de l'humanitaire, de découvrir des tribus, de découvrir des gens, des cultures. Bref, j'ai toujours rêvé de ça. Et je me suis offert ce rêve il y a 3 ans en quittant tout. Et j'ai eu des peurs à ce moment-là, un peu avant le départ, en mode mais my god, Aurore, tu sais pas parler anglais, espagnol, tu sais jamais parti seule, t'as jamais pris de sac à dos pour partir, et encore moins en Amérique latine, à l'autre bout de la planète. Euh, T'as jamais fait ci, enfin bon, bref, etc., etc. Et je savais pas où j'allais, je savais pas ce qui m'attendait, je savais rien, et je m'étais dit, je veux quitter la France, je veux plus vivre en France, mais en même temps, pour rassurer la part de moi qui avait peur, je m'étais dit, bref, on part et s'il faut, on revient dans 6 mois. Sauf que j'avais absolument tout vendu, mais même ma voiture. Enfin, j'avais déjà. Voilà, ma vie se résumait déjà à une valise. Aujourd'hui, elle se résume à un sac à dos. C'est encore plus petit. Et, et donc, j'ai vécu des choses extraordinaires pendant ces 3 ans. Et chaque chose est venue me nourrir et me transformer et m'impacter et tout ça. Donc, j'ai vécu à Cali, en Colombie, là où il y a beaucoup, beaucoup de danse. J'ai découvert à quel point, en fait, j'ai toujours voulu. Pour savoir ce qu'on aime dans la vie, il y a plein de possibilités, mais une des possibilités, c'est à quoi tu passes ton temps. Où est-ce que tu scrolles et qu'est-ce que que tu pourrais regarder pendant des heures et des heures. Alors, ça dépend de quel espace ça part, parce que si c'est nourrir
le besoin d'amour, de reconnaissance, le manque de confiance en soi, le ci, le ça, se nourrir des ragots, de la peur, enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, moi par exemple, je peux regarder pendant des heures des vidéos de danse, des vidéos de plongée en apnée, des vidéos de chant. Ça c'est vraiment les trucs que je peux regarder pendant des heures. Et en même temps, tout ce qui est humanitaire, les projets qui contribuent et tout ça, ça me fascine. Et donc, quand je suis allée à Cali, vraiment j'ai expérimenté de prendre des cours de danse, etc. Et j'ai vu à quel point c'est tellement beau, c'est venir euh, œuvrer sur son équilibre, sa coordination, le, le- l'espace-temps, la flexibilité, la souplesse, le rapport à l'autre, la sensualité, la féminité. Enfin bon, c'est juste extraordinaire. Donc je veux apprendre à danser divinement bien. Je veux apprendre à chanter divinement bien. J'ai un appel pour la plongée en apnée qui s'est passé quand j'étais au Mexique. J'ai passé mon premier niveau de plongée en apnée alors que j'ai peur quand je vais dans l'eau et que je vois pas mes pieds. J'ai peur. Et même traverser un petit cours d'eau où l'eau arrive aux genoux, si je vois pas ce qu'il y a dedans, et surtout que si je suis seule, vraiment, ça se met à battre. Et je l'ai eu fait au cours de mon voyage. J'étais vraiment pas bien. Je me disais, allez, Aurore, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Et à ce jour, je suis descendue en apnée à 18 mètres de profondeur. Et j'ai envie de descendre encore plus loin. Donc, dans ma vie de rêve, j'ai envie de continuer à voyager. J'ai envie de... Oh, ça m'énerve. J'ai envie d'apprendre à danser de ouf. J'ai envie de vivre des expériences. J'ai envie de faire de l'humanitaire. J'ai envie de faire tout un tas de choses. Et donc, dans mon voyage, je suis partie à Cali, machin, la danse. Mais Cali, c'est vraiment la ville. Il me manque la mer et voilà, il y a pas tout ce que je veux. Quand je suis allée vivre plusieurs mois dans la jungle, j'étais en pleine nature, je buvais mon café le matin. En face de moi, il y avait les baleines qui sautaient parce que j'étais derrière moi, il y avait la jungle, devant moi, il y avait l'océan. Mais il y avait absolument rien et pas il n'y avait pas la ville, quoi. Hein. Il y avait des petits restaurants, des petits supermarchés où bon, il y a du riz, des œufs et des tomates. Mais ça s'arrête là. Et donc, il me manquait la civilisation, quoi. Et donc, c'était pas ça non plus, mais en même temps, là, il y avait ça qui me plaisait. Là, bon, bref. Et donc, j'ai adoré tout découvrir. J'ai travaillé dans des hôtels, en tant que volontariat. Bref, j'ai vécu plein d'expériences et toutes ces expériences m'ont amené à ah, ça j'adore, ça j'aime moins, et etc. etc. Et donc, ces derniers temps, moi, plus, j'ai envie de me poser. J'ai envie d'être dans un endroit qui réunit tout ce que je kiffe. J'ai envie d'être dans un endroit où il y a de la ville. Comme ça, je peux aller me faire masser, aller à des cours de danse. Je veux apprendre à danser plein de danse. Je veux apprendre à danser la bachata, la salsa, le reggaeton, le twerk, le is, bref, tout un tas de danses. Je veux apprendre à danser ces danses, je veux danser divinement bien. Et donc, pour tout un tas de cours différents, bah, c'est dans les grandes villes, dans les petits endroits. Au mieux, il y a voilà, un style de danse, mais pour vraiment avoir une variété, c'est quand même dans des endroits qui sont assez touristiques quand même. En tout cas, de ce que j'ai pu observer et chercher sur Internet et observer moi de mes propres yeux. En même temps, je veux être donc en ville, mais là où il y a quand même de la nature à proximité, au bord de la plage, parce que je veux pouvoir avancer dans l'exploration de l'apnée. Et donc, quand on fait de l'apnée, arriver à 30 mètres, je crois, ce qu'on appelle la chute libre. Et là, en fait, il n'y a plus besoin de forcer pour descendre parce qu'on est aspiré par l'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle la chute libre. Quand j'y pense, je flippe. Mais j'ai trop envie de vivre cette expérience tout le monde dit, en tout cas de tout ce que j'ai écouté des personnes qui l'ont fait, qui le font.
c'est comme un sentiment de voler, mais dans l'eau, dans le néant, dans le rien, parce que à part du bleu, il n'y a rien. Et il y a un gros animal qui peut arriver à tout moment et je flippe. Donc, je sais pas trop comment je vais monter cette vidéo parce que je voudrais te montrer des visuels et ces visuels, je sais pas comment je vais les incorporer parce que je sais pas si là, je vais les mettre pendant que je parle là ou après. Mais en gros, je sur mon Instagram, je suis plein de choses qui m'inspirent comme ça, comme plein de- d'écoles de danse, de studios de danse, d'apnée, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, dans ma vie de rêve, là où j'aimerais me poser, je veux donc un côté ville, un côté nature, un côté où pas très loin il y a aussi des tribus, tout ça, parce que j'ai adoré vivre dans la jungle, et dans le rien. C'est quelque chose qui m'avait impacté énormément. Quand j'étais revenue pour la première fois en France pour Noël, après 15 mois en Amérique latine, j'avais eu le mal du pays de ouf, j'avais pleuré, parce que quand je suis arrivée ici, je suis là, putain, mais vous avez tout, vous êtes heureux de rien. Là-bas, ils ont rien, ils sont heureux de tout. Alors, le rien et le tout, c'est subjectif. Quand je dis ça, ce que je veux dire par là, c'est que ici, il y a un certain confort matériel, des aides à outrance financière, etc., etc. Et toujours, des gens sont en train de râler, de se plaindre, etc. Là-bas, vu qu'ils ont rien, beaucoup moins, en tout cas, ça dépend toujours qui, hein, au niveau des aides, alors là, par contre, ça, rien, matériellement parlant, etc., ils ont beaucoup moins. Mais du coup, ils sont heureux, ils s'émerveillent de la nature. Vu qu'ils ont rien, il y a une certaine solidarité. Et donc, ils se réunissent et il y a une guitare et tout le monde se réunit autour du feu et il va gratter. Ici, chacun est chez soi, chez ses voisins. Et donc, j'ai rencontré plein de gens et d'autres personnes. Donc, par exemple, quand j'étais dernièrement, avant de revenir, j'étais au Mexique. Et un soir, j'étais avec plusieurs personnes. Donc, il y avait des personnes d'Espagne, il y avait des personnes d'Argentine, il y avait des personnes de Colombie, voilà, enfin bref, il y avait des personnes qui parlaient espagnol de différents coins du monde. Et on était chez une amie, et il y avait les voisins, et donc elle est allée demander si on pouvait passer là, et etc. Et en même temps, les voisins ne les avaient pas conviés et tout. Et on commence à parler, et il y en a une qui dit, voilà, sans jugement, mais vous êtes bizarres les Français parce que c'est faut tout demander et en même temps vous êtes dans votre coin et etc etc. Alors que eux, elle disait bah moi je serais allée voir les voisins et genre viens avec nous et tout et vraiment voilà faut le vivre je crois pour le comprendre dans le cœur dans le corps. Et je suis tombée amoureuse de ça parce que c'est vrai que je suis moi aussi cette personne où j'ai déménagé des millions de fois. La plupart du temps, je connais pas mes voisins. Je ne veux jamais aller taper à la porte pour dire salut, je m'appelle Aurore, comment tu vas? Non, j'ai pas appris. J'ai appris la compétition, j'ai appris à être individualiste, j'ai appris à etc etc etc. Et donc, bref, j'ai adoré cette culture, cette mentalité, etc. Et pourquoi je parle de ça? Je sais plus, je me suis perdue. Bon, bref, je sais plus. Donc, dans ma vie de rêve, je veux, voilà, côté... ah oui, et donc côté jungle, ce qui me plaisait, c'est qu'il n'y avait rien matériellement. Et quand je suis revenue en France, là après 2 ans et demi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu plein de choses. Une machine à café, où juste t'appuies sur le bouton, c'est même pas des capsules, tu mets les grains de café, t'appuies, machine genre italienne là. Moi, ça faisait des mois, années, que je mets le mar à café dans l'eau, et ça bout comme ça, et après, avec un chinois, hop, dans la tasse. Aspirateur, on connaît pas. Lave-vaisselle, on connaît pas. Euh, la télé, la clim, enfin, tellement de trucs que ça faisait des mois et des mois que je... Le micro-ondes, enfin, vraiment plein de trucs. Et à chaque fois que donc, je suis arrivée chez mes parents, je suis là, oh putain, un micro-ondes, c'est vrai, j'avais oublié.
la cafetière, ou vous avez pas un balai? Ben non, Aurore, on a un aspirateur. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelais plus que ça existait. Et, et ma mère qui me dit, ben comme ça, t'as l'impression de vivre dans le luxe. Non, le confort, peut-être. Le luxe, c'était quand même de me lever, de boire mon café en face des baleines qui sautent, de descendre les escaliers de chez moi, d'être les pieds dans le sable et dans l'eau, et passer mon balai et que le sable il tombe entre les trous des planches en dessous parce que c'est juste sur pivot et qu'il n'y avait rien et que le canapé c'était un hamac et etc etc et c'était genre juste extraordinaire, mais en même temps j'aime aussi quand même le confort et toutes les choses que l'évolution, la technologie etc nous offre, mais cette vie simple je l'aime aussi. Et en fait, je suis un paradoxe. Et donc, j'aime beaucoup de choses qui sont paradoxalement opposées. Et je ne peux pas choisir dans ma vie. Et donc, je veux un endroit où, ok, donc il y a ça, et où il y a ça, en même temps où c'est la vie, machin, où il y a aussi des côtés spirituels, avec des cérémonies cacao, des temazcal, parapé, ayahuasca, machin, truc bidule, etc. Voilà, tout un tas de choses. Et donc, l'année dernière, je me suis dit, ok, je ne sais pas où se trouve cet endroit-là, mais je veux que ce soit en Amérique latine parce que j'aime l'Amérique latine. Et la Colombie restait quand même pas mal en moi. Mais à ce moment-là, donc je suis interdite de Colombie parce que j'y suis justement restée plus longtemps que ce que j'aurais dû. Donc cette année, cet été, j'ai envoyé un mail à l'immigration en demandant, voilà, a priori je suis interdit, mais j'ai pas trop compris parce que bref, il y avait d'autres. Il avait dit 2 ans, après la secrétaire, enfin le mec de l'immigration m'avait dit 5 ans, après celle qui m'a rendu mon passeport, l'assistante, elle m'avait dit 2 ans, m'avait parlé de visa, enfin, donc c'était pas clair pour moi combien de temps concrètement je suis interdite de Colombie. Donc là, l'immigration m'a répondu et ils m'ont dit, en gros, pour 600 €, je peux revenir sur le territoire. Donc magnifique et merveilleux. J'ai pas encore réglé ça parce que là, je vais d'abord au Brésil. Et je sais pas exactement quand est-ce que je vais retourner en Colombie, donc je verrai si je me fais le truc. Je crois que j'aime trop vivre dans la pression. L'adrénaline, en fait. Pas la pression, l'adrénaline. Je trouve que c'est quand même excitant aussi. Et donc, est-ce que je vais, quand je serai au Brésil et que j'aurai décidé d'aller en Colombie, je vais régler ça avant d'aller en Colombie, ou est-ce que je vais prendre mon billet et arriver en Colombie? Est-ce que je tente de me faire embarquer dans les bureaux de l'immigration et dire, bon, bah, c'est pas grave, je vous paye. Bon, on verra. On verra ça. J'ai pas envie de penser à ça. Et donc, je me suis dit, ok, voilà, je veux aller vivre à un endroit où il y a tout ça, où ça parle espagnol parce que j'adore et que j'ai appris à parler espagnol. J'ai encore plein de choses à apprendre, je suis pas bilingue parce que pour être bilingue, voilà, mais je parle plus ou moins couramment et encore que, parce que ça fait là quand même plusieurs mois que j'ai pas parlé, mais je vais en parler ici. Donc voilà. Et il m'est venu en tête Carthagène, en Colombie, sur la côte Caraïbe. Je n'y suis jamais allée. Et depuis, ça reste dans ma tête. Et je me disais, j'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. On verra, on verra. Et là, je me suis décidée, il y a quelques semaines, bon, allez, stop. Je m'ouvre quand même, parce que je m'ouvre à qu'est-ce que la vie a de meilleur pour moi. Donc, je fiche pas les plans et là, je partage ça. On verra dans 6 mois où je serai, parce que potentiellement, je serai ailleurs, je me ferme pas. Mais là, je suis déterminée à aller donc à Carthagène. Et j'ai commencé à regarder, enfin avant ça, parce que c'est ce qui m'a donné envie, j'ai commencé à regarder des choses sur Carthagène. Et là, en fait, donc je suis plusieurs comptes Instagram. Et quand j'ouvre mon compte Instagram, je suis en kiff et je veux vivre là-bas. Et en fait, hier soir, je regardais une série qui s'appelle J'irai cracher sur vos tombes, qui se passe à Carthagène.
Et je les entendais parler, et là j'ai commencé à flipper, et en même temps je suis excitée, parce que quand je regarde ça, parfois ils sont en ville, parfois ils sont sur des petites îles, etc. Et je me dis, oh my god, c'est la possibilité de cette vie que je suis en train de me créer. Je sais pas si t'as déjà regardé cette série sur Netflix. Donc quand je regardais cette série hier, je me disais, putain, mais vas-y, ils ont vraiment aussi un accent, et est-ce que je vais bien comprendre, et etc. Et donc il y a des peurs qui me sont venues par rapport à ça, et je vais te parler de mes peurs ensuite. Et donc quand j'ouvre mon Instagram, j'ai trouvé ces cours de danse, donc différentes écoles, pour apprendre le twerk, pour apprendre le heels, pour apprendre d'autres danses, pour apprendre la bachata, etc., etc. Et donc je m'imagine trop dans mon chez-moi travailler, parce que oui, on va parler aussi du business. Donc voilà, travailler, j'en sais rien, mais le matin, parce qu'après j'aurai un décalage horaire avec la France, donc il sera l'après-midi, donc ce sera certainement comme ça que ça se passera. Le matin, travailler, et les après-midi, aller danser. Et en même temps, aller faire de l'apnée. Et là, quand je vois ce genre de vidéo, ça me fait flipper de ouf. Parce que t'es là et tu descends et c'est le bleu. Et d'un coup, je me vois tellement, genre, voir. Parce que quand je suis dans l'eau et que d'un coup je vois quelque chose, ça me. Ah, enfin, bon, je sais pas t'expliquer ce que je ressens, mais là, quand je regarde la vidéo et que d'un coup je vois le bateau, je suis là. Et je me sentirais déjà remontée parce que du coup j'ai besoin de faire justement, et que je peux pas parce que tu respires pas. Et, et donc tu peux pas dire je respire tranquille. Non, tu ne respires pas, tu es en apnée. Mais j'ai trop envie d'aller découvrir ce bateau, j'ai trop envie d'aller faire de l'apnée. Et en même temps, en cherchant là où est-ce qu'il y a de l'apnée, des plongées en apnée, j'ai trouvé aussi une société, une entreprise d'apnée qui est aussi vachement en lien avec une fondation sur une petite île à 10 minutes en bateau de la ville de Carthagène. Et là, il y a des collectes, donc ils font attention à la mer, à l'écologie, et donc ils enseignent, ils transmettent, ils éduquent par rapport à l'écologie, et donc ils font de l'art avec des choses recyclées. Je suis tellement fan de ça. Vraiment, je sais pas, et professionnellement, je sens qu'il y a des choses comme ça qui émergeront dans ma vie, mais je sais pas encore exactement quoi, et etc. Mais donc je suis fan parce que la dernière fois, il y avait une vidéo, j'ouvre mon Instagram, et il y avait une vidéo où ils avaient fait, donc en partenariat avec plein d'entreprises à la ville, pour offrir des meubles, des télés, des ci, des ça, aux enfants de cette petite île qui ressemble vachement à la jungle où j'étais. Et en contrepartie, eux, ils ramenaient des déchets. Et donc, ils repartaient avec un meuble en plastique pour ranger ses choses ou des affaires scolaires et tout ça. Et j'adore. Et donc, j'ai vu qu'il y avait dans cette fondation un espace pour les volontaires faire du volontariat pour les aider à l'école, faire des trucs créatifs, etc., etc. Et j'adore, je suis trop fan, j'adore. Et du coup, je m'imagine cette vie, je me dis, oh mais oh my god, donc je vis dans la ville, le matin je travaille, après je vais à mes cours de danse, je vais me faire masser, je peux aller même faire les magasins si j'en ai envie, ou ci ou ça. Et en même temps, à 10 minutes, il y a la plage, et il y en a même d'autres. Et donc il y a des petites plages un peu partout, couleur Caraïbe de l'eau, avec des gens qui vivent voilà, dans leur hamac, et ça n'a rien à voir avec la ville, avec si tu regardes justement cette série là, J'irai cracher sur vos tombes, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, donc ils vivent dans vraiment des maisons luxueuses, etc. Et donc oui, effectivement, ça existe, et il y en a plein, c'est une ville quand même très touristique. Et donc à 10 minutes de chez moi, enfin de chez moi, oui, ouais, bah oui, de chez moi, hop, je prends le bateau et je vais passer la journée avec les enfants. Et quand j'ai vécu dans la jungle, je me disais, non mais au moins une fois par an, il faut que je m'offre un voyage à des endroits où comme ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de confort de ouf, il n'y a pas une technologie de ouf. Il peut ne plus y avoir Internet à tout moment, et la lumière, enfin, l'électricité, etc. Parce que ça me ramène à l'essentiel.
Et là, en fait, juste en face, il y a des îles où il y a ça, et même à 2 heures, un peu plus sur la Sierra Nevada, je crois que ça s'appelle comme ça, plus loin, vers Santa Marta, euh, là où il y a la cité perdue et tout ça, ben, il y a des tribus, et donc en bus, il y a plein de choses qui sont accessibles, et, enfin bon, bref, donc voilà, je suis fan de cette vie extraordinaire que, voilà. Mais en même temps, il y a des peurs, parce que donc professionnellement, je suis en train d'écrire un livre et écoute, je sais pas la vie, j'en sais rien, mais j'ai vraiment la sensation qu'il va devenir un best-seller. En tout cas, qu'il aura un certain succès. Je dis pas que il sera forcément comme Lise Bourbeau et que sais-je, mais en tout cas, un certain succès. Et il va y avoir certainement un programme en ligne qui sera en lien avec ça. Plus donc des programmes, plus objectifs financiers et de mon entreprise, d'aider et d'impacter, et de faire au moins 100 cas par an. Et on en reparlera, mais voilà, je veux gagner beaucoup d'argent et contribuer de ouf. Enfin, déjà, kiffer ma life, parce que je sais pas si tu as déjà fait le topo, on en reparlera, mais enfin voilà, entre des cours de danse, des cours de ci, des massages, des machins, des ci, des ça, une vie extraordinaire pour soi, des voyages, des machins. Voilà, c'est un certain montant par mois. Plus voilà, de contribuer, si là je prends mon petit bateau et que je vais faire du volontariat là à l'école, eh ben, voilà, je veux pouvoir venir et j'ai acheté un nouveau tableau, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça et je leur offre. Et bref, ça m'excite. Pouvoir partir un mois faire de l'humanitaire et faire un gros billet avec, donc donner mon temps, mon énergie, mon argent, voilà, ça fait partie de mes rêves, donc bref. Mais on en reparlera de mon rapport à l'argent et de mon rapport à l'argent. Donc professionnellement, je suis prête à prendre ma place, à me montrer et à aller vers un certain succès. Mais donc là, il y a plein de parts de moi qui ont peur, parce que donc là, voilà, donc les coachings, les breathwork, programme en ligne, accompagnement 1-1, bon ça c'est actuel, mais après voilà, programme en ligne, mon livre, Oracle, blablabla, etc. Mais par la suite, je sais déjà que je veux créer des retraites, et donc là il y a des lieux aussi, et notamment dans ces petites îles, et puis même plus loin, etc. Avec des tribus, je veux créer des retraites avec des tribus, etc. Mais pour ça, il faut d'abord que j'aille, il faut que j'apprenne davantage l'espagnol. Et donc, là, voilà, ça c'est, là d'abord, c'est ça. Ensuite, voilà, il va y avoir les retraites, les machins. Je veux un lieu donc pour moi, mais j'aimerais aussi un lieu, et je ne sais pas encore, et c'est aussi en lien avec toute mon expérience. Quand j'étais en formation de breathwork, donc il y a eu une semaine de retraite à Ibiza, et la maison, c'était incroyable dans les montagnes et tout ça. Il y avait plein de choses, un coin feu, un coin ci, un coin ça. J'ai adoré, et en fait la femme louait sa maison pour faire des retraites, et j'avais adoré. Je m'étais dit, ah ouais, mais une maison extraordinaire, magnifique comme ça, et je reçois que quand je veux, quand j'ai décidé d'ouvrir les portes de chez moi pour recevoir des retraites. Je rencontre des gens et des pratiques, mais genre extraordinaires. Donc ça, j'adore l'idée, parce que vu que j'aime être seule aussi, comme ça me permet de choisir, voilà. Mais en même temps, j'ai aussi donc pas mal travaillé dans des hôtels, hostels, donc autant à Cali que dans la jungle, etc. Au Salvador, en maison d'hôte. Et là, je vais au Brésil en maison d'hôte aussi. C'est une femme qui a créé un concept. Voilà, c'est sa maison, mais je ne sais pas trop, parce que dans ces vidéos, tu ne vois pas des gens. Donc je vais aller découvrir par moi-même comment ça se passe concrètement. Tous les mois, elle fait des voyages de femmes sororité. Elle s'appelle Mon cœur, l'esprit, le cœur, la maison. Je sais plus, Laetitia. Brésil, mon amour, un truc comme ça. Et en fait, je l'ai découvert sur Instagram, sur je sais plus lequel, ou YouTube. Et donc j'adore, parce que voilà, elle est nature peinture, elle raconte sa life. Elle fait des retraites tous les mois. En même temps, elle a une maison d'hôte où elle reçoit des gens. Elle fait aussi on peut aller chez elle pour faire du volontariat, etc., etc.
Moi, qu'on m'a offert la chance de vivre des volontariats, je me suis dit, oh, mais moi, je veux aussi permettre aux autres de vivre des volontariats. Donc j'ai un projet enfin j'ai un projet, je sais pas, mais à un moment donné, j'aurai un lieu, j'accueillerai des volontaires, je créerai des choses, je veux qu'il y ait de l'art, je veux qu'il y ait de la conscience, je veux qu'il y ait du jeu, de l'amusement, style colonie de vacances pour adultes, en même temps profondeur et aller en soi. Enfin, bon, bref. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre. Est-ce que ce sera un lieu qui accueillera des retraites? Est-ce que ce sera une maison d'hôtes? Est-ce que ce sera un hostel? Est-ce que ce sera rien de tout ça? Mais moi, j'aurai des partenariats avec des lieux et je créerai en partenariat. Je ne sais pas, mais dans l'idée, il va y avoir des choses comme ça. Après, par la suite, du coup, de faire des choses sur place. Donc, de faire des breathwork et des coachings et why not des programmes, et j'en sais rien, en espagnol et why not en anglais. Mais donc, l'anglais, je suis redescendue au ras des pâquerettes. Donc, j'ai tout à réapprendre. Et déjà que j'étais pas à un niveau ouf ouf. L'espagnol, donc, je regardais ma fameuse série et je me disais, oh my god, genre, il parle trop vite. Et chacun, comme nous, quand on est dans le sud ou quand on est dans le nord, on a des expressions différentes. Et donc, c'est à s'adapter, etc. Et donc, dans un premier temps, ça. Après, de pouvoir parler vraiment fluidement d'abord espagnol. Ensuite, ce sera en anglais. Et puis, je sais déjà que je veux faire des formations, d'autres expériences pour moi, des formations sur vraiment approfondir le système nerveux. Parce que je suis informée trauma par le breathwork et qui est lié au système nerveux. Mais j'ai envie d'aller approfondir ça. Et why not même les traumas avec une formation sur les traumas. Voilà. Mais je sais pas trop et en même temps voilà, donc j'adore ce côté déconditionnement, libération des traumas etc. pour vivre une vie extraordinaire et en même temps vivre cette vie extraordinaire et ne pas rester coincé dans la libération de nos conditionnements et de nos traumas et de que sais-je. Donc je sais pas exactement, mais en fait je sais que l'expansion et l'évolution c'est jusqu'à la fin de la vie parce qu'après je veux aussi découvrir le monde. Donc là, je veux un pied à terre. Et donc là, il y a mes peurs qui embarquent de attends, mais si on crée un lieu, on va plus être libre et tout ça. Et donc j'en viens à mes peurs. Donc là, professionnellement, il y a des peurs parce que responsabilité, engagement, discipline, machin, tout ça, si je veux créer une entreprise avec une équipe que je paie, donc avec un certain chiffre d'affaires tous les mois pour m'offrir cette vie de rêve que je veux, pour payer les prestataires que j'emploie, pour transformer des vies, etc. Donc, ça me demande de libérer, et j'en reparlerai peut-être plus en profondeur, de venir, c'est le chemin que je marche là depuis quelques mois, au sujet de l'engagement, la peur de la responsabilité, de l'engagement, de la discipline, parce que ma valeur la plus haute est la liberté, l'authenticité, elles sont au même niveau, je crois. Et donc, il y a tout un truc qui fait que, en fait, les exemples que j'ai autour de moi, est-ce que moi, et donc les peurs, peur du futur parce que je connais pas, est-ce que je connais, j'ai peur que ça se reproduise. Et en fait, à chaque fois que j'ai été à fond dans le développement de mes activités, j'avais limite pas de vie parce que j'étais focus tellement sur ça et en même temps sur les réseaux et en même temps, enfin tout un tas de trucs. Donc dans certains entrepreneurs que je vois et puis la facette qu'on voit, on a l'impression qu'on les voit toujours sur les réseaux et en même temps ils sont pas tous transparents donc en fait ils en chient derrière, ils font genre qu'ils ont une vie qui travaillent que 2 heures par jour et ça je l'ai vécu, le truc de faire genre et moi aussi j'ai fait genre. Enfin en tout cas je racontais qu'une partie que le sommet de l'iceberg et donc, entre ce que moi j'ai vécu, entre ce que certaines choses je peux voir, il y a une part de moi qui flippe de plus avoir de liberté. Sauf que j'ai envie de créer. Notre réalité, c'est que des histoires qu'on se raconte et comment on va venir matérialiser, donc dans la matière, faire vivre les histoires qu'on se raconte. Et on fait que ça en fait. Et donc, moi, l'histoire que j'ai envie de vivre et que je veux me raconter, c'est celle que
J'ai une entreprise qui fait des milliers et des millions, qui contribue et qui me permet de kiffer ma vie et que c'est léger et que c'est pas de la discipline et de l'engagement dans le sens où ça me nourrit et j'ai envie de le faire et etc. Et donc voilà, donc je suis en train d'aller dans tout ça, de sortir de la petite auto-entreprise cachée, etc. Où je veux pas trop de taf parce que bah, du coup il va falloir déclarer, donc je veux pas avoir de thunes et tout un tas de trucs comme ça. Donc ça, pareil, je switch. Et donc je suis prête à payer ce que j'ai à payer parce que j'aurais gagné beaucoup. Et en même temps, je choisis de partir vivre à l'étranger, donc l'opportunité s'ouvre de pouvoir créer une entreprise qui est défiscalisée. Donc voilà, je passe à la vraie chef d'entreprise qui va créer son entreprise sérieuse, concrète et qui va impacter des milliers de personnes. Donc ça, c'est sur les mois qui arrivent. Et ça fait longtemps que j'ai envie de ça. Mais en fait, inconsciemment, il y avait plein de choses qui me retenaient à créer tout ça, que j'ai libérées. Et ce qui me plaît, c'est d'aider l'autre à marcher le chemin que j'ai déjà marché. Parce que pour moi, la meilleure personne qui peut nous accompagner, c'est la personne qui a traversé ce qu'on est en train de traverser. Et en même temps, moi j'adore accompagner les gens à créer la vie qu'ils désirent. Et une vie réussie, c'est pour moi suivre les élans de son cœur, au-delà des peurs, c'est ressentir la paix, la gratitude, l'amour à l'intérieur de soi, parce que je me sens en paix, j'ai pas peur de l'insécurité autour, et etc. Et que ce soit vivre au fin fond de la forêt, être en autosuffisance, pas forcément voyager, pas forcément ceci, pas forcément cela, faire 4 gosses et être là dans sa colline et avoir 4 gosses. Pour moi, c'est pas une vie qui m'excite. Mais par contre, si l'autre, ça l'excite, et c'est d'aller voir, en fait, concrètement, est-ce qu'il y a des peurs de pas et des limitations à pas s'offrir autre chose, à croire que bah, si je suis en autosuffisance et ça, bah, en fait, au moins j'ai besoin de personne, et ceci, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tout un tas de choses qui nous empêchent de vivre une vie vraiment extraordinaire, ou est-ce que c'est vraiment purement 100% aligné et donc c'est déjà d'aller voir ça, et si c'est purement 100% aligné, ben let's go, allons créer cette vie que tu as envie. Et donc, moi j'ai envie de créer la vie que j'ai envie de créer, et donc ma vie c'est celle-là, c'est celle de me dire que je peux tout avoir, et que c'est léger, que c'est ci, et que c'est ça. Donc ça me demande voilà, d'aller créer, donc je suis en train de transformer et d'avancer malgré certaines peurs sur tout le plan professionnel. En même temps, il y a le côté de ma vie de rêve qui est, là, hier, quand je regardais cette série, je là, parce que quand j'ai tout quitté, et j'ai voyagé sans vraiment de thune. Et donc aujourd'hui, je peux dire que vraiment, la thune amène de la sérénité, de la légèreté, encore plus de kiff, encore plus d'expérience, etc., etc. Mais c'est pas l'unique chemin. En tout cas, c'est possible, même sans, parce que je l'ai fait. Et voilà, ça demande de traverser ces insécurités, etc. Mais ça m'a permis des cadeaux extraordinaires de passer par là. Donc bref, dans ça, effectivement, j'ai vécu 2 ans et demi en Amérique latine, extraordinaire, alors que j'avais pas forcément les thunes. Mais voilà, le jour où par exemple j'ai quitté la Colombie, je partais pour le Nicaragua, j'avais plus que 50 balles. Je suis arrivée à l'immigration, donc je me fais interdire de Colombie. J'arrive au Nicaragua, ils me veulent pas, alors que j'avais dépensé mes dernières thunes dans un logement pour 2 semaines, mon billet d'avion, etc. Et j'étais en train de voir pour un volontariat et tout ça. Et là, je me fais expulser au Salvador. Et le taxi pour aller à l'hôtel, c'était 50 balles et je n'avais plus de thunes du tout. C'était beau à quel point la foi, la confiance, le ci, le ça, j'ai traversé ça. J'étais quand même sereine, entre guillemets, un peu de pression, mais quand même, comparé à ce que j'aurais pu être avant, j'aurais pleuré en me disant ma vie est foutue, comment je vais faire. Là, je savais qu'il y avait des solutions, donc je l'ai vécu différemment. C'était une belle expérience. Mais voilà, je veux pouvoir arriver à l'aéroport. Au pire, j'ai perdu mon vol et j'avais pas pris l'assurance, mais c'est pas grave, j'en reprends un autre.
Parce qu'en fait, par exemple, quand tu vas à l'aéroport, t'es stressé de quoi? De rater ton vol, du coup de perdre le suivant, histoire d'argent, que ta valise ne passe pas au bon kilo, machin, histoire d'argent. Tu vois, ce qui te met la presse, c'est l'histoire d'argent. Au pire, bah, finalement, il y a des bouchons sur la route. L'idée, c'est pas non plus de dépenser comme ça et de ne pas respecter l'argent. Mais du coup, ça amène une certaine sérénité. Euh, si j'avais eu plus d'argent, j'aurais fait tellement plus de cours, tellement plus d'excursions, de cours de danse, de cours d'espagnol, de cours l'apnée. J'aurais fait plus de séances. J'aurais peut-être passé d'autres niveaux, mon deuxième niveau, voire le troisième. Je serais peut-être, enfin bref, etc. Et ça, c'est ce que je veux. Et donc j'ai fait l'expérience de, malgré ne pas travailler, je me suis offert de ne pas travailler et de manifester autrement. J'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai pu m'offrir des cours d'espagnol, des cours de danse, des excursions, etc. Si j'avais eu l'argent, beaucoup plus, et etc. Et c'est ok, parce que bah, du coup ça m'a permis de vivre d'autres expériences. Sauf que là, je veux plus partir dans ça. Et donc, par expérience passée, et que clairement j'ai mis mon système nerveux en PLS plus d'une fois, bah, du coup, il y a cette part de moi qui dit: oh non, là tu m'as fatigué, j'ai plus envie, j'ai plus envie. Parce que vraiment, je l'ai mis en PLS. À chaque fois, j'ai pris des décisions, vraiment, c'est même plus être amoureux de l'inconnu, c'est être complètement taré. Donc j'ai plus envie, mon système nerveux, il a plus envie que je lui fasse vivre des choses comme ça, et moi j'ai plus envie. C'est bon, on a vécu l'expérience de manifester les choses parce que j'ai envie d'apprendre l'espagnol. Bon, bah, j'ai rencontré un mec et comme par hasard, il est prof d'espagnol et du coup, bah, en fait, ça m'a aidé et ça m'a permis d'apprendre l'espagnol. Oui, super, génial. Et je veux manifester autrement. Les deux, en fait. Je veux. Avant, enfin, pendant un moment, j'ai manifesté, ok, j'ai pas l'argent, comment je peux manifester ce que je veux quand même, soit en me disant, bon, vas-y, il y a l'argent qui arrive là, par je sais pas quel miracle, ou une situation qui m'offre ce que j'ai envie. Et ça, c'est magnifique et merveilleux et je le garde dans ma vie. Mais je veux aussi pouvoir avoir l'argent que si là, d'un coup, il y a une formation, un stage, une excursion, des cours, qu'importe ce que j'ai envie de m'offrir. Euh, j'ai dû manifester parce que dans la jungle, je me suis fait mal au genou. Et quand je suis arrivée sur le territoire, euh, en ville, j'ai pu m'offrir, donc qui n'est pas remboursé, et etc. Des radios, des IRM, des chiropracteurs, kinésio, etc. Et tout ça, j'ai payé, j'ai payé. Et en fait, j'avais pas les sous et pendant X semaines, je suis restée comme ça. Bon, en même temps, j'étais dans la jungle avant, donc il n'y avait pas. Mais bon, et j'ai pas envie de vivre cette expérience. Donc il y a la part de moi qui se dit, ok, donc là, concrètement, à l'heure actuelle, j'ai, je suis presque à mon plafond de découvert. Et je suis en train de manifester plein de choses. Je viens de manifester plein de choses. Des formations, des si. Je suis en train de manifester le Brésil. Ah oui, d'ailleurs, tout à l'heure, je te parlais du Brésil. Donc je vais passer une semaine de retraite, donc voyage femme sororité de cette meuf Laetitia qui crée ça, et en même temps je reste un mois chez elle parce que je veux voir comment elle gère sa maison, comment elle a fait, et me rapprocher d'elle, et voilà, qu'on en discute. Et potentiellement, ah oui, parce que je t'ai pas fini l'histoire, et potentiellement, voilà, je me suis dit là dans ma tête, j'ai le droit à 3 mois au Brésil, comme ça. Donc j'arrive fin janvier, donc jusqu'à style mi-avril, plus ou moins. Après, je pars donc à Carthagène, j'ai le droit à 3 mois au Brésil, en Colombie. Donc je reste 3 mois, je vois concrètement si tout ce que j'ai imaginé dans ma tête, c'est vraiment réel à Carthagène et que je kiffe vraiment cette vie et que c'est là où j'ai envie de me poser pour les prochaines années. Après, ce qui se passera par la suite, dans 5 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, là, justement, le temps, là, j'ai envie de me poser pour développer mon entreprise parce que j'ai envie vraiment de créer quelque chose d'impactant. Et pour créer cette base solide et en même temps kiffer ma vie et en même temps ci et en même temps ça, j'ai envie et besoin d'être posée à un endroit
où c'est chez moi. Non pas dans des volontariats où je dois travailler en contrepartie, non pas... non, là. Et donc pour ça, et après par la suite, 3 mois, après plus ou moins, je pense que je redescendrai en France, reviendrai en France pour les 30 ans à ma sœur. Et après, je repars en Colombie 3 mois. Et parce que c'est max 6 mois par année civile en Colombie. Et à la suite de ça, si je reviens mi-août, ben, ça fait mi-septembre, mi-octobre, mi-novembre. Donc en gros, parce que c'est par année civile, jusqu'à janvier, il faudra que je quitte la Colombie. Donc je me suis dit, bah, why not? Au pire, j'irai, enfin au mieux, tout est magnifique et merveilleux. Bah, j'irai au Pérou, j'ai envie de découvrir le Machu Picchu, et etc. Bref, il y a plein de pays d'Amérique latine que j'ai pas fait, donc j'irai là-bas. Et je retourne en janvier à Carthagène, et là, je demande mon visa nomade. Et pour ça, pour le visa nomade, il faut avoir un certain montant sur son compte bancaire et avoir un business donc à l'étranger. Donc moi, en l'occurrence, en ligne, pour montrer qu'on ne vient pas prendre les emplois aux locaux. Et donc prouver qu'on gagne tant par mois. Et donc il y a des paliers. Donc l'objectif pour que j'ai ça, c'est de développer aussi mon entreprise. Et donc en m'offrant cette vie-là, j'offre d'impacter les gens. Enfin, s'autoriser, c'est juste extraordinaire. C'est un effet boule de neige de ouf. Et, et donc, là, il y a cette peur en moi qui peut venir. Et donc, ces projections futures de ouf parce que comment on va faire? Donc là, pour le Brésil, donc du coup, il faut ça. Donc là, on a booké jusqu'à début mars. Tout est payé en partie. Mais donc après, il faut les sous pour la suite. Et puis ceci et puis cela. Et puis quand je vais arriver à Carthagène, je ne veux plus vivre l'expérience de m'offrir pendant 2 semaines des cours de danse à fond et puis pendant 3 semaines plus rien parce que bah, du coup j'ai plus de thunes et donc il faut remanifester pour réussir. J'ai plus envie de ça. J'ai envie tous les jours d'avoir mon rituel que je peux m'offrir des personnes pour gagner en souplesse, agrandir mon système respiratoire, pour faire encore plus d'apnée, pour du coup connecter encore plus à mon corps, pour avoir de la fluidité, pour pouvoir danser, pour me reconnecter à ma finité. Donc je veux des cours particuliers et en groupe de danse à fond les ballons et de yoga et de machin, m'offrir des cérémonies, m'offrir de l'apnée, m'offrir de pouvoir payer le bateau pour aller à ces petites îles en face, m'offrir des excursions, etc. Parce que je ne veux pas aller faire un volontariat là en avril en Colombie, à Carthagène, parce que si je veux découvrir, est-ce que j'ai envie par la suite de m'acheter un lieu ici, ben, j'ai envie vraiment de vivre la vie ici comme si c'était celle que je suis en train de construire et donc de vraiment sentir dans mon bide, ah ouais, c'est là où j'ai envie d'acheter un truc. Parce que là, mon objectif, c'est ça, c'est que j'ai envie d'acheter un lieu où je vais créer des choses. Mais je sais pas du tout où il est ce putain de lieu sur cette planète. Je sais juste que je veux la mer, la jungle, la danse, l'apnée, le ci, le ça. Et mentalement, tout ce que j'ai découvert, Carthagène correspond trop de ouf à ça. Et que je veux que ce soit espagnol et qu'en même temps, j'aime la Colombie, j'aime comment ils sont chaleureux, j'aime comment ils sont avenants, j'aime la Colombie. Donc ça réunit beaucoup de choses. Et en même temps, je veux être libre, donc pendant 3 mois, si je veux partir, je sais pas, dans les îles autour de Bali pour aller ou je sais pas quoi, parce que un autre truc, ou que je veux aller vivre une autre... Je veux, de toute manière, je veux être une nomade enracinée, avoir mon lieu et continuer d'explorer le monde, 2 semaines par là, 1 mois par là, 3 mois par là, etc. Ça, c'est ma vie de rêve. Donc, il y a la pression que ma tête me met de genre, oh, et comment on va faire financièrement? Vite, 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 parce que on va à Carthagène et là, on vit une autre expérience. Donc, on peut se louer un appartement, on peut s'offrir toutes les expériences, les ci, les ça, comme créer la vie que j'ai envie d'avoir, etc. Et donc, quand je regardais cette série hier, parce que quand j'ai tout quitté, en 2022, je suis partie le 2 octobre 2022, ça faisait presque 2 ans finalement, j'étais seule, et même plus. Mais parce que, époque coco, etc., j'étais seule chez moi. Après cette période de confinement, je me suis confinée moi-même parce que explosion du troisième œil et compagnie, là.
et etc., etc. Et donc, je suis partie. Mais là, donc ça fait plusieurs mois que je suis retournée en France. Là, je vis actuellement chez mon chéri d'amour, que j'aime d'amour, avec qui ça se passe trop bien et que c'est trop beau. Mais que lui, sa vie, elle est ici, qu'il a son entreprise, qu'il a ci, qu'il a ça. Et que dans le genre aujourd'hui, déjà, il est pas dans ce. Il est dans ce. Genre, le chemin du développement de soi, on va dire ça comme ça. Moi, je suis là, il est là. Voilà, hop, il a encore à marcher. S'il faut, il va courir et il va très vite me rattraper. Hein, il n'y a pas de supérieur, machin, c'est juste on marche des chemins, etc. Mais du coup, moi, j'ai travaillé tellement mon rapport à la vie, au rêve, à l'argent, à l'entrepreneuriat, au tout est possible, aussi au ça, que forcément, j'ai quand même vachement marché le chemin. Et lui pas. Et donc, bah, il y a pas mal de peur de ci, de ça. Il y a l'envie et le désir d'aller voyager, de s'offrir des expériences. Mais pour l'instant, bah, dans la matière, non, parce que bah, ça fait trop peur. Donc, donc là, en soi, dans 3 mois, on se sépare. Et je sais pas la vie, on s'est dit en septembre, du coup, qu'ils viennent avec moi en Colombie pour découvrir et voir, sentir avec son cœur, son corps, comment ce serait pour lui. Mais on ne sait pas s'il faut, d'ici septembre, il sera marié ou c'est moi qui serai mariée, quoi. Donc, on ne sait pas la vie. Et donc là, j'ai actuellement, financièrement, en tout cas sur mon compte en banque et pour me faire des plaisirs de quotidien et d'avancer dans, par exemple, me faire des cours de danse aussi ou ça, là, c'est pas là actuellement parce que ce que je suis en train de manifester, c'est pour là, voilà, je viens de m'offrir une formation de coaching à 4 000 euros, la formation, enfin, le coach pour écrire mon livre à 3 000 euros, là, le Brésil, j'ai 3 000 euros. Enfin, bon, bref, je suis en train de manifester pour plein de choses, donc bah, voilà, pour l'instant, je peux pas encore tout faire. Et c'est pour créer les fondations pour cette vie de rêve, justement. Mais donc là, je suis dans un certain confort. Je suis dans le confort et dans l'abondance totale parce que bah, du coup je suis dans ma maison, j'ai ma famille, j'ai mes parents, j'ai mes soeurs, j'ai mes si. J'ai pas de voiture mais je demande à ma soeur ou à ma mère quand je veux la voiture. Bref, je suis dans l'abondance absolue et gratitude et merci de ouf. Et donc là, hier, quand je regardais ça fait... Parce que donc ce film-là, j'irai cracher sur vos tombes, bah, c'est vraiment en fait, ils vivent là-bas, et etc. Donc même si c'est un film, c'est une série, il y a des choses qui sont vraies. Bah, déjà, les lieux, ils sont vrais, comment ils parlent, espagnol et ci et ça. Et donc là, hier, je me suis dit, oh putain, il va falloir que je me fasse à nouveau des amis. Là, j'ai quand même ma petite vie. Matin, je me lève, je suis à l'ordinateur, je peux travailler, nanina. Mais il y a rien. Je suis dans un petit village. C'est le confort, mais c'est le confort d'une vie sans vide de sens. Parce que je vais pas là-dedans, ce qui me fait kiffer, j'entends pas la chaleur colombienne, et etc. Il n'y a pas la mer, là, au bout de mes pieds, il n'y a pas l'apnée, il n'y a pas des tribus, il n'y a pas des ci, il n'y a pas des ça. Et il faut prendre la voiture et aller à je sais pas combien de kilomètres si je veux un quart de ce que je désire. Donc voilà. Et donc, là, il y a. Et je suis trop contente parce que je commence par le Brésil où je vais donc 10 jours en voyage femme sororité avec plein de Françaises. Donc, ça me fera une transition. Voilà, parce que même si là, je suis là à ma tête, non mais s'il te plaît, maintenant on sait parler espagnol, on n'est pas bilingue. Mais avant, au début, on rigolait parce que les gens rigolaient, pas parce qu'on comprenait. Donc, enfin, on a un step différent. Mais du coup, ma tête se souvient de tout ce qu'on a, tous les fois où on pouvait pas s'exprimer, parce qu'on pouvait pas parler, on pouvait pas comprendre l'autre, on n'avait pas l'étude pour faire ci, il n'y avait pas ça. Et au lieu de se rappeler de tous les kiffs et de voir l'évolution, non, ma tête, forcément, elle a le focus sur tout ce qui a été galère, alors que dans le galère, c'était trop cool. Mais bon, donc pas l'envie que ça se reproduise. Et donc là, voilà, hier j'ai senti un peu la pression de oh putain, va falloir encore tout quitter. Le confort, mais qui est pas confortable du tout, en vrai, parce que c'est pas du tout la vie de mes rêves que je vis. Je suis gratitude. Voilà, c'est gratitude de ouf d'avoir cette opportunité d'être chez mon chéri, près de ma famille, etc. Magnifique et merveilleux. Mais c'est pas du tout la vie que je veux, pas du tout, pas du tout. Donc
C'est un confort qui est inconfortable et qui est ok et que j'adore et que merci parce que je sais que c'est temporaire et que fin janvier je m'en vais. Mais donc ma tête me prend la tête parce qu'elle a peur de quitter un confort. Mais qu'est-ce que tu veux, il est inconfortable ce confort. Mais d'aller créer, donc de devoir se faire des nouveaux amis. Il va y avoir la séparation. Même si c'est ok, bon bah voilà, il va y avoir la séparation. Amicale, familiale, amoureuse, etc. Il va falloir tout recréer. Donc c'est cool parce que je vais arriver au Brésil, je serai entourée de Françaises pendant 10 jours. Ensuite, il y a ma petite sœur qui me rejoint pendant 10 jours. On va vivre le carnaval de Rio, et etc. Donc ça va être extraordinaire. À la suite de ça, je pense que je vais rester un peu plus chez Laetitia et je veux découvrir un peu plus comment elle a créé tout ça, etc. Et après, c'est là où ma vie de rêve commence. Donc c'est pas tout de suite, c'est mars, avril, et encore que je m'ouvre à la vie. On co-crée ensemble, mon cœur, mon intuition qui co-crée avec la vie, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Donc potentiellement, je ne vais même pas aller à Carthagène, je vais tomber amoureuse du Brésil, et etc. Je doute. Mais bon, donc tout reste possible. Mais là, dans l'idée, c'est qu'après, donc je vais à Carthagène. Donc, c'est-à-dire que pour avril, je veux un compte blindé parce que je veux pouvoir voilà, développer mon entreprise et vivre les activités que je veux et kiffer, et etc. etc. Et pour l'instant, ben, il n'y a rien de concret pour ma tête. Genre, non mais là on a moins 800. Concrètement, on n'a pas du tout fini le livre, on n'a pas du tout le programme, on n'a pas du tout ci, on n'a pas du tout ça. Alors que tout peut aller très très vite et que franchement, genre lâche-moi la grappe et on ne sait pas et tout est possible et juste ça va bien se passer et juste c'est beau et c'est magnifique. Mais donc voilà, donc là je suis dans l'ex-citrouille parce que je suis excitée de cette vie, mais qu'en même temps, elle me demande de lâcher absolument tout et voilà, de me dire il va falloir que je m'intègre dans une culture qui n'est pas la mienne, que ceci, que je me fasse des potes, que machin. Après, que si je veux. En parallèle, il va falloir que je développe mon entreprise. Non, non. Il va falloir que j'ai des sous pour pouvoir kiffer ma life. Il va falloir que si. Il va falloir que ça. Et donc, je visualise de ouf ma vie de rêve. Elle me fait kiffer, elle me fait mouiller, elle me fait bander. Elle m'excite de ouf. Vraiment, ça m'excite. Professionnellement, personnellement, humainement, euh, contributionnellement, tout qui m'excite. Et de l'autre côté, peur professionnelle, peur de devoir encore tout quitter pour tout recréer parce que j'ai fait que ça toute ma vie. Sauf que là, il y a la peur parce que j'ai fait que ça toute ma vie. Plus ou moins une fois par an, j'ai déménagé. En gros, pour faire un résumé, depuis 20 ans. Donc ça fait beaucoup de déménagements. Et donc, être posé à un endroit, l'engagement, voilà, il y avait un peu un truc avec l'engagement. D'une part parce que c'est qui je suis, mais d'autre part parce qu'il y avait aussi la peur de ne pas être libre. Et donc, voilà, là, ces derniers temps, j'ai traversé beaucoup l'engagement au niveau professionnel. Et comme par hasard, je me suis mis en couple et je suis avec mon chéri, je vis chez lui, etc. Alors que ça fait des années que concrètement, ça comme ça ne s'était pas passé. Donc, il y a la peur, même si ça m'excite, il y a la peur, attends, on va pas avoir un lieu, acheter un lieu, s'engager dans une entreprise, s'engager dans avoir un lieu, s'engager dans vivre à quelque part, s'engager dans avoir une vie. Donc là, il y a tous les trucs de l'engagement qui vient, de la responsabilité, de la discipline, de ceci, du besoin, du manque d'argent ou je sais pas quoi. Et en fait, tout ça, c'est dans la projection du futur, soit parce que je connais pas, soit en lien avec mon passé. Et juste quand je reviens ici maintenant, gratitude, parce que je suis en train de manifester plein de choses pour préparer ce départ. Et dans mon ici et maintenant, je me focus sur les accompagnements one-one en coaching, breathwork, machin, écrire mon livre et manifester financièrement mon départ, et etc. Et là, je focus là-dessus et je verrai bien
Et chaque aujourd'hui, donc demain est un nouveau aujourd'hui, chaque aujourd'hui, je fais de mon mieux pour avancer à manifester et créer les fondations de cette vie extraordinaire que je désire et qui est là et qui m'excite et qui me fait peur et qui est extraordinaire. Voilà. Donc, je suis en pleine excitrouille en ce moment. Mais j'ai tellement hâte de vivre cette putain de live de ouf! Oh my god! Ça m'excite, ça m'excite. Et ça me fout la trouille. Mais en même temps, j'ai libéré un gros truc d'arrêter de faire toute seule. Parce que, voilà, j'en ai déjà parlé. Peut-être que j'en reparlerai un peu plus structurément, etc. Mais donc, voilà, j'avais vraiment ce truc de... Ça fait longtemps que je voudrais créer une équipe professionnelle qui m'entoure. Mais il y avait ce truc de c'est moi la boss, en fait. Et là, ces dernières années, notamment par ce voyage et par aussi des collectifs, des communautés de femmes incroyables avec lesquelles je me suis réconciliée, j'en parlerai, avec la rivalité, avec la comparaison. Enfin, je suis toujours sur le chemin, hein. Mais donc, du coup, j'ai envie de co-créer parce que c'est pas parce que je co-crée quelque chose avec quelqu'un et que cette personne, elle est super impactante que moi, je le suis moins, en fait. Et du coup, bah, c'est là où, quand on s'assoit dans sa propre sécurité intérieure, dans sa propre amour intérieur, etc., bah, on n'a plus peur de l'extérieur, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être ci, peur de ne pas être ça, parce que juste, bah, on reconnaît qui on est, et bah, voilà, il y a des zones où bah, c'est pas nos zones de génie, quoi, bah, d'autres oui, etc., et puis ceci, et puis apprendre à s'aimer, enfin, c'est une base extraordinaire, donc je continue ce chemin de marcher, voilà. Mais donc là, ben, je sais que ça va être extraordinaire et expansif et quantique parce que je manifeste financièrement pour faire circuler cet argent, pour me faire soutenir dans la création de tout ce que j'ai envie de créer. Comme là, par exemple, j'écris pas mon livre toute seule, j'ai des rendez-vous toutes les semaines avec ma coach qui me dit ça serait mieux peut-être un peu plus de parler de toi ou de parler de ci ou nana. Voilà, donc elle me laisse le libre arbitre, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis, etc. Mais elle me soutient et en même temps, allez là, il faudrait que pour la prochaine fois, tu aies écrit un peu plus ci ou ça. Et genre, mais merci, parce que j'avance comme j'ai jamais avancé, parce que pour près, ça fait 3 ans que je voulais l'écrire ce livre, mais que c'est parfait que je l'écrive que maintenant. Tout est toujours parfait, donc voilà. Bref, voilou, ma vie de rêve que j'ai envie, et en même temps, tout ce qui me fait peur dans cette vie de rêve. Mais c'est là, donc let's go pour cette vie de rêve que je suis en train de me créer. Et je pense que voilà, cette vidéo marque la première d'une longue série de vas-y, je vais te partager l'évolution. L'évolution de regarde où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas de voiture. Franchement, j'ai même plus de beau string. Mes chaussures, elles sont trouées. J'en ai 2 paires. Une, elle est trouée, une, elle n'a plus de semelle. Écoute, chacun dépense là où il priorise. Voilà. Et donc, au lieu d'investir dans une formation à 4000 balles et un coaching à 3000 balles, j'aurais pu m'acheter des chaussures. Mais écoute, chacun ses choix. Je pourrais m'acheter des tonnes de chaussures par la suite parce que j'ai décidé d'investir autrement et donc d'investir en moi plutôt que pour mon physique, chose que je faisais avant. Mais donc, là, actuellement, concrètement, bah, j'ai rien. À l'extérieur, matériellement, voilà, j'ai toujours mon petit sac à dos avec 2-3 trucs. Professionnellement, tu vois, il faut que je m'achète un micro pour faire vraiment un bon son pour les breathwork en ligne. Euh, Bref, changer de téléphone, etc., etc. Donc, matériellement, je n'ai pas grand-chose. Sur mon compte, je suis à moins 800. Je vis là dans une maison qui n'est pas la mienne. Euh, voilà, bref, je suis soutenue de ouf et je n'ai pas grand-chose là concrètement. Mais de ouf, merci la vie, parce que tout ça me permet donc... Et du coup, ça a été un long chemin, parce qu'avant, je me serais jugée parce que j'aurais pensé que les gens me jugent de ci, de ça, alors que moi, je suis assise concrètement en moi et dans mes choix et alignée et, et je les trouve d'une puissance et d'une souveraineté et d'une
d'une puissance, je cherche mon mot, mais pour dire, c'est même inspirant dans le sens où, ouais, qu'importe en fait, qu'importe ce que tu penses. Je sais où je vais, je sais ce que je suis en train de créer aujourd'hui, je sais par où je suis passée, et etc., etc., etc. Et ça, c'est un putain de cadeau de s'offrir à soi-même. Et donc ouais, je disais une vidéo, une série de vidéos parce que tu verras, dans un an on en reparle, dans un an j'aurai une putain d'entreprise, parce que là pour l'instant il n'y a rien qui est créé, je dois appeler le gars là ce mois-ci, mais bon du coup c'est 700 € la création de l'entreprise, donc il faut que je manifeste aussi ces 700 €. J'ai tellement encore de trucs à manifester, je n'ai pas encore pris mon billet pour le Brésil, etc., etc. Donc, dans un an, j'aurai créé cette entreprise, j'aurai créé, j'aurai fini mon livre, il sera sorti, j'aurai créé le programme en ligne, je serai au bord de la plage à faire de l'apnée, de la danse, de ci, de ça, de machin, de... C'est la vie. Et voilà. Et putain, c'est ça la vie, quoi. Créons cette vie de ouf qu'on désire, mais ça demande de dépasser ses peurs, de sortir d'un confort qui est inconfortable et vide de sens. Souvent, en tout cas. Des bisous.